le problème des francs-maçons, et particulièrement des compagnons du devoir, c'est que c'est très protocolaire, c'est très sectaire, c'est le mot exact, puisque en réalité, n'y rentre pas qui veut, par contre leur concours est disponible à tous. Derrière, il faut savoir se tenir, alors quand on dit se tenir, c'est une tenue à la franc-maçonne, hein, c'est savoir bien se présenter, on te demande d'acheter un costard cravate quand tu te présentes avec eux, et puis on te demande voilà, d'être comment dire, il y a beaucoup de choses cachées, mais qui sont, on va dire, ce qui est censé être de l'évidence, qui ne l'est pas réellement pour un autiste, mais de toute façon, il y a une présentation à voir, il y a tout un protocole, et derrière, il y a toute une secte qui est valorisée, puisque de toute façon, notamment dans le catholicisme, mais pourquoi le catholicisme? Pourquoi les cathos euh, valorisent la franc-maçonnerie de ce type? Parce qu'il faut savoir que c'est la franc-maçonnerie de ce type qui a créé les cathédrales. Et oui, tous les lieux où il y a des Vierges Marie sont remplis de symboles maçonniques. Les gargouilles de Notre-Dame de Paris ne sont pas très chrétiennes, mais le par... la paroi bleue avec des étoiles est typiquement franc-maçonne. En fait, ça représente le temple inachevé, donc le ciel, hein, qu'on voit, au-dessus des Vierges Marie, oui. Parfois les dalles aussi, noires et blanches, typiques de la franc-maçonnerie. Donc on retrouve tout ça dans les loges et on le retrouve dans le catholicisme. Et ça ne nous est pas dit parce qu'il n'y a aucun intérêt à dire que l'église catholique serait d'influence franc-maçonne. Tout en sachant que cette église a quand même fondé tout le reste, le protestantisme, l'anglicanisme. Je crois qu'il n'y a que l'orthodoxie qui peut se distinguer sur certains principes, notamment le vampirisme, qui malheureusement chez les catholiques est basé sur le fait quelqu'un est joli, ce n'est pas un vampire. Les orthodoxes sont bien plus pragmatiques et disent que tout corps qui est conservé, bizarrement au bout de X années, hein, X jours, là, est forcément à une activité vampirique. Ce qui, en fait, pour moi, s'approche beaucoup plus de la vérité et beaucoup plus logique, puisque c'est complètement ridicule de dire ah, tu es beau, donc tu n'es pas un vampire. Tu suces, mais t'es pas un vampire. Voilà. En gros, c'est ça.